Merci pour cette soirée de consolation. Merci pour cette soirée éternelle, mon Dieu, où tu te manifestes déjà. C'est que j'aime avec toi, éternel, mon Dieu. Quand tu nous précèdes, il y a quelque chose de bien. Quand tu nous précèdes, le chemin est clair. Quand tu nous précèdes, tout va aller très bien. Seigneur, merci pour ta parole de ce soir. Cette parole éternelle, mon Dieu, vient juste compléter ce que tu avais déjà commencé. Merci de parler à nos cœurs. Merci de nous accorder une nouvelle chance. Merci parce que cette soirée, Seigneur, nous vivons déjà ta compassion. Laisse que toute l'honneur, la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Ensemble, nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un peut m'aider à acclamer pour le Seigneur? Je bénis Dieu pour sa présence. Si ça dépendait que de moi, on pouvait continuer. Amen. Amen. Mais Dieu veut que nous parlons de sa parole ce soir. Nous bénissons la présence de tout un chacun ce soir. Un grand merci à notre Dieu pour l'opportunité, pour cette grâce, pour cette lumière devant vous. Nous ne manquerons pas de dire merci à nos pères pour la confiance et pour cette faveur. Amen. Amen. J'aimerais entendre un amen de quelqu'un qui est déjà visité. Parce que la présence de Dieu est là ce soir. Tout dépend de toi. C'est pourquoi je dis, lorsque Dieu nous précède, les choses se passent très bien. Même pendant la prédication. Peut-être pour toi qui es venu. J'aimerais te dire, l'eau est déjà agitée. La compassion agite déjà ce soir. J'aurai compassion de toi. On cherche Dieu. J'aurai compassion de toi. Amen. Que Dieu femme de Dieu pour cette inspiration. Nous sommes bénis par les orateurs qui sont passés. Amen. Quand j'essaie de mélanger le grand thème et le sujet choisi, on dit Dieu, on le cherche. Et j'aurai compassion de toi. C'est pour dire, la compassion est déjà là. Mais Dieu attend que tu viennes le chercher. Amen. Alors je me rends encourager quelqu'un ce soir. Toi qui viens déjà, toi qui continues à venir, tu es en train de vivre déjà la compassion de Dieu. Amen. Quand il vient pendant cette période, la compassion est là pour toi. Amen. Parce que nous avons dit, on a décidé de le chercher. Et lui, il a déjà prévu sa compassion. Amen. Très rapidement, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire qu'un seul verset. Deux versets, pardon. Le premier verset est Jean 8, 1 à 11. Papa Dadi va nous aider à lire. Jean 8, 1 à 11. Jean 8, 1 à 11.
Nous lisons Jean 8, 1 à 11 au Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Le peuple vint à lui, s'étant assis et les enseignait. Alors le scribe, le pharisien, amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Il dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit de l'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour le prouver, enfin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant abaissé, il écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui n'a sans péché jette la première pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau abaissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'est t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Isaïe 54, 6 à 7. Isaïe 54, 6 à 7. Car l'Éternel te rappellera comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu ce soir? J'aurai compassion de toi. Par la grâce de Dieu, nous avons eu plusieurs définitions enseignées de la compassion. Mais ce soir, je définis la compassion. Un sentiment par lequel un individu est porté à percevoir pour ressentir la souffrance d'autrui et pousser à y remédier. Amen. Je reprends. Un individu est porté à percevoir ou à ressentir la souffrance d'autrui et pousser à y remédier. Amen. Ça, c'est la définition de la compassion. Par la grâce de Dieu, j'ai essayé de lire la Bible dans plusieurs endroits ou dans plusieurs lieux ou dans plusieurs livres dans la Bible. J'ai essayé de bien lire. Quand est-ce que la compassion de Christ agissait? Amen. Mais j'ai compris quelque chose. La compassion, elle n'est pas pour les personnes qui n'en ont pas besoin. Amen. Mais la compassion vient vers la personne qui en a besoin. Vers la personne qui est désespérée. Vers la personne qui est dans une circonstance obscure. Je vois dans la Bible, à chaque fois qu'on disait aimer de compassion, c'est là, tu vas voir qu'il y avait une circonstance de désespoir. Il y avait une circonstance qui ne marchait pas. Et lorsque Christ était ému de compassion,
les choses changent. Amen. Et si on va bien faire la lecture, la compassion, elle vient pour changer quelque chose. La compassion, elle vient pour donner une nouvelle chance. La compassion, elle vient pour donner une nouvelle identité. Amen. Mais c'est derrière des circonstances que la compassion agit. Derrière des circonstances. Amen. Vous allez voir dans la Bible, c'est derrière une maladie. Christ est venu de compassion. C'est pendant que le peuple avait faim. Christ est venu de compassion. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir. Dieu connaît ta circonstance. C'est pourquoi il a dit, j'aurai compassion de toi. Amen. C'est pourquoi il a décidé d'agir dans sa nature de cette personne qui a compassion en ta faveur. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, toute circonstance qui te dérange, qui te blesse, qui te lamente, bien aimé, ce sont des circonstances qui provoquent la compassion de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est là avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Les sujets que nous allons partager ce soir, tes ennemis sont des escaliers vers la compassion. Amen. Tes ennemis sont des escaliers vers la compassion. Amen. Tes ennemis sont des escaliers vers la compassion. Amen. Nous voyons l'histoire d'une femme ce soir. La Bible souligne, la Bible précise que c'est une femme adultère. Amen. On lui a arrêté en flagrant délit. Et ces personnes qui l'y ont retenu, ils ont décidé de trouver une solution. Amen. Vous devez comprendre, moi et toi, les intentions bien aimées de ces personnes-là n'étaient pas pour trouver une solution. Amen. Mais les intentions bien aimées étaient d'engloutir, d'empirer la situation de cette femme. Quelqu'un me comprend ce soir? C'est pourquoi je dis, tes ennemis sont des escaliers. Parce que le rôle des ennemis dans ta vie, ils n'ont jamais voulu ton bonheur. Ils n'ont jamais souhaité que tu sois heureux. Ils n'ont jamais voulu que tu sois calme. Amen. Mais ce n'est pas le cas avec Dieu. Mais ce n'est pas le cas de celui qui est un Dieu qui a plein de compassion. Amen. La première étape qu'on a utilisée chez cette femme, c'est sa faiblesse. Amen. Elle a été arrêtée en flagrant délit. Amen. En train de faire l'adultère. Amen. Mais ces gens-là,
ont profité de cette situation. Amen. Ils ont dit, comme on l'a arrêté, nous allons la voir. Amen. Mais du côté de cette femme, c'était maintenant sa faiblesse. Amen. Moi et toi, nous sommes d'accord, bien aimés. Lorsque nous sommes faibles, on a besoin que quelqu'un nous cache. On a besoin que quelqu'un nous épaule. Personne n'a se sentir dans une incapacité. Amen. Il y a des moments dans la vie où tu te sens faible. Tu te sens incapable. Cette femme était humiliée. Imagine quand tu passes dans la rue, tout le monde sait que cette femme lui a pris. Amen. C'est la première porte que l'ennemi utilise dans ta vie. Ta faiblesse, bien aimée, peut se définir dans plusieurs manières. Pour cette femme, c'était le péché. Mais pour toi, bien aimé, c'est peut-être un manque. Mais pour toi, bien aimé, c'est peut-être ta santé. Mais pour toi, bien aimé, c'est peut-être quelque chose que tu n'arrives pas. Nous, on ne le connaît peut-être pas, bien aimé. Mais toi, tu connais ta faiblesse. Laisse-moi te dire ce soir. C'est vrai que le diable passe par là. Mais ce soir, bien aimé, je te présente une personne qui a dit que les faibles disent je suis fort. Amen. Que le faible dise je suis fort. Tes ennemis bien-aimés, ils sont comme des escaliers. Mais la première étape qu'ils utilisent de fois dans notre vie, ce sont les faiblesses bien-aimées. Tes péchés bien-aimés. Peut-être ta maladie bien-aimée. Peut-être que lorsque tout le monde va venir demander de l'argent, ça te brise les cœurs. Tu ne sais plus marcher tête haute bien-aimé. Mais cette femme aussi se sentait brisée, se sentait humiliée, se sentait par terre. Mais la bonne nouvelle ce soir, on ne lui a pas amené chez n'importe qui. On lui a amené chez cette personne qui est venue sauver le monde du péché. On lui a amené chez cette personne à cause de la compassion. C'est pour des cas pareils qu'il est venu. Je viens dire à quelqu'un ce soir, ne reste plus dans tes faiblesses. Parce que celui que tu es venu chercher ce soir, c'est cette personne qui peut changer ta faiblesse en force. Amen. Ce ne sont que des escaliers. Tes faiblesses bien-aimées ce soir, désormais, ne doivent plus te reculer en arrière. Amen. C'est un escalier. C'est pour toi que Christ est venu. C'est pour moi qu'il a cette nature de compassion. Il a un temps pour être père. Il a un temps bien aimé pour être un Dieu d'amour. Mais ce soir, il c'est un Dieu qui a la compassion. Il ne te juge pas. Il ne te juge pas. Il ne te juge pas comme le autres. Amen. Mais il t'amène dans sa présence. Ces gens-là ont amené cette femme, croyant que ça sera pour l'engloutir. Non, bien aimé. On s'est trompé d'adresse. On s'est trompé d'adresse. On lui a amené, bien aimé, vers la personne qui vient au secours de nos faiblesses. Il vient au secours de nos faiblesses. À cause
de sa compassion. Amen. Amen. Quelle est ta faiblesse, bien-aimé? Cette saison de compassion, bien-aimé, c'est pour venir te relever. C'est pour t'aider, bien-aimé. Tu sais qu'est-ce qui t'affaiblit? Bien-aimé, est-ce que c'est ton passé, bien-aimé? Tu te dis que mon passé n'a pas été correct. Peut-être ça va pas aller. Mais je te dis ce soir, à cause de la compassion de Christ, je t'accueillerai. Et ce soir, il va t'accueillir. Ne regarde pas ton passé. Ne regarde pas ton infirmité. Ne regarde pas tes péchés. Mais lui, il t'attend. Il t'attend. À bras ouverts. Et à cause de la compassion, quelque chose va changer dans ta vie. C'est que je te demande seulement, sois vrai. Dis-lui tes faiblesses. Il sera ta force ce soir. Dis-lui tes faiblesses, bien-aimé. Il va te relever ce soir. Peu importe le péché, bien-aimé. Peu importe les incapacités, bien-aimé. Ne t'étais pas ce soir. La compassion est là pour ça. Amen. Ces hommes sont venus vers Dieu. Cette femme qui a commis l'adultère, humiliée, bien-aimée, la tête, bien-aimée, mais c'est que j'aime. Jusque-là, le Christ ne disait pas quelque chose. Amen. La deuxième étape, pour le deuxième escalier, que l'ennemi utilise de fois, ce sont les accusations. Amen. Il y a quelqu'un qui va t'accuser. Il y a quelqu'un qui t'accuse. Il y a quelqu'un qui dit de mal sur toi. Il y a quelqu'un qui ne te supporte pas. Amen. La Bible dit on est venu accuser cette femme. On est venu accuser cette femme. Amen. Il y a sûrement quelqu'un, peut-être pas dans la prière, mais dans son langage, qui t'accuse chaque jour, qui ne supporte pas, qui ne te supporte pas, qui te juge. Amen. Il y a des choses pour lesquelles on t'accuse parce que c'est vrai. Mais il y a des choses pour lesquelles on t'accuse parce que c'est faux. Amen. C'est ce que le diable fait. Il vient. Il va accuser tes ennemis bien-aimés pour quelque chose que tu as eu peut-être à faire, pour quelque chose que tu n'as jamais fait. Il y a des gens qui parlent contre toi peut-être par jalousie, tu ne sais pas. Amen. Mais je viens t'informer une bonne nouvelle ce soir. Ces accusations, bien-aimées, ces accusations, ce sont que des escaliers. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Lorsque quelqu'un se tient devant Dieu, il dit, Seigneur, tu vas grâce. Il a fait ceci. Il a fait ceci. Il a fait ceci. Bien aimé, cela n'est pas pour que Dieu te juge. Mais on donner l'information à Dieu afin de t'aider de se relever, afin de t'aider d'aller en avant, bien aimé. Pendant que les autres pensent que quand ils t'accusent, bien aimé, quand ils te jugent, bien aimé, ta vie va finir là. Moi je te dis ce soir, ce sont des informations qu'on donne à Dieu afin que ta situation change. Ce sont des informations qu'on donne à Dieu afin que Dieu tourne le regard vers toi.
Amen. Amen. Qui t'accuse? J'aime la position de Christ. Pendant qu'on parlait, il ne regarde pas. On a dit, il écrivait par terre. Amen. Amen. Quand il écrivait par terre, moi et toi nous ne connaissons pas ce qu'il écrivait. Mais c'est que moi j'ai pris. Tu sais, quand je viens accuser grâce sur le pasteur Gaston, lui en tant que berger, d'habitude il ne répond pas. Au contraire, il est content. Je ne connaissais pas ça sur grâce. Je veux maintenant aider grâce à changer. Je veux maintenant aider grâce à évoluer. Je viens dire ce soir, les personnes qui viennent t'accuser, les gens qui disent de mal sur toi, ils se sont trompés d'adresse, bien aimé. Parce que toi tu appartiens à Jésus-Christ. Et lorsqu'on t'accuse, bien aimé, Christ te dit, mais ça c'est mon fils, mais ça c'est ma fille. À cause de la compassion, je veux la changer. À cause de la compassion, je vais lui donner une nouvelle identité. À cause de la compassion, je vais le relever. Christ ne regardait pas. Il entendait seulement. Parce qu'il se disait, je suis venu pour de telles personnes. Amen. Je suis venu pour cette femme adultère. Je suis venu pour cette personne qui est malade. Je suis venu pour cette personne qui sa vie est difficile. Amen. Il ne répondait pas. Amen. Il était là, bien aimé, en train d'entendre. On t'accuse. Amen. Mais c'est son fait. Amen. Parce que toi, tu appartiens à Christ. Et l'erreur qu'ils ont fait, on ne t'accuse pas chez n'importe qui. On t'accuse vers ce Dieu d'amour. C'est Dieu plein de compassion. Il est venu pour ces personnes comme nous. Amen. C'est pour toi, bien-aimé. Qui t'accuse, bien-aimé? Qui t'a dit, bien-aimé? La compassion est là ce soir. J'aurai compassion de toi. Amen. Malgré les accusations, malgré les jugements, malgré les comportements de mes ennemis, j'aurai compassion de toi. Amen. Les gens étaient là, en train de parler. Mais le Christ ne répondait pas. Parce qu'il est venu sur cette terre de hommes pour ces genres de personnes. Il est venu, bien aimé, sur cette terre de hommes, bien aimé, pour toi qui es là ce soir. Pour toi que la famille a accusé. Amen. Et le comble, bien aimé, on est en train de t'accuser, toi qui passes jour et nuit dans la présence de Dieu. Amen. Ce qui montre, lorsqu'on eux parle, Dieu te regarde, il t'oriente, et il va ôter cela ce soir. Amen. La troisième chose, ou la troisième étape, bien aimé, pendant que ces gens parlaient, j'aime cette phrase. La loi de Moïse a dit. Amen. La loi de Moïse a dit. C'est comme toi, bien-aimé. Il y a une loi qui te retient. C'est comme toi, bien-aimé. La famille a dit. Chez nous, ça se passe comme ça. Dans notre coutume, ça se passe comme ça. Chez nous, c'est interdit.
Amen. Amen. Chez nous, tu ne peux pas faire ça. Chez nous, tu ne peux pas aller au-delà de ça. Amen. Amen. Ils ont oublié quelque chose. Les personnes qui étaient devant eux est une parole faite chair. Amen. Était une parole faite chair. Lui n'est pas venu pour condamner, mais il venait pour la grâce. Il était venu pour apporter la grâce au monde. Pendant qu'on lui parlait de la loi de Moïse, elle ne savait pas. La personne à qui vous parlez est une parole faite chair. Moi, c'est la grâce. Moi, c'est la grâce. J'ai compris que c'était difficile pour l'homme de demeurer dans ma présence. Alors je suis descendu pour sauver le monde du péché. Amen. Je suis descendu pour mettre fin aux lois établies. Je suis descendu pour changer d'identité. Je suis descendu pour apporter de nouvelles choses. Donc malgré tout ce que vous dites là, la loi de Moïse a dit, mais ce que moi je dis, ça reste là. Et vous savez quoi, bien aimé? Lorsqu'il lève sa tête, il dit que celui qui n'a jamais péché, jette la pierre. Que celui qui n'a jamais péché, jette la pierre. Je t'informe ce soir, personne n'a jeté la pierre, parce que celui qui est la parole faite chair a parlé. Celui qui est la parole faite chair a parlé. C'est pour dire en ce moment-là, vous n'avez pas besoin de nous rappeler la loi de Moïse. Il est cette parole, bien aimée. Amen. 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 Ils ont parlé de la loi de Moïse. C'est comme toi, bien aimé. Ta famille a dit. Les lois ont dit. Les coutumes ont dit. Le monde a dit. Amen. Je t'informe ce soir. Toutes ces lois-là, bien aimées, à cause de la compassion de Christ, vont tomber ce soir. Vous savez pourquoi? Quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes de ta vie sont passées, bien aimées. Les choses anciennes de ta vie sont passées, bien aimé. C'est que les hommes ont dit sur toi, c'était quand tu étais encore païen. Mais plus que tu es en Christ, bien aimé, tu as une nouvelle loi. Et cette loi, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu me dit ce soir, j'aurai compassion de toi. J'aurai compassion de toi. Je mettrai fin aux limitations. Je mettrai fin aux lois établies dans ta famille. Je mettrai fin aux lois dans ta vie. Amen. Amen. Parce qu'il a compassion de toi. Amen. Amen. On a condamné cette femme. On a jugé cette femme. On a dit ce qu'il fallait dire sur cette femme. Amen. Amen. Mais la plus grande erreur, ces personnes n'étaient que des escaliers. Ces personnes n'étaient qu'un chemin. Vous savez pourquoi? Dans cette contrée-là, il y a beaucoup de femmes adultères. Sans ces personnes-là, Christ n'allait pas connaître cette femme-là. Amen. Sans ces personnes-là, Christ n'allait pas connaître cette femme. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Sans tes faiblesses bien-aimées, sans les accusations bien-aimées, peut-être que tu n'allais pas vivre la compassion de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Pendant que les gens pensent qui t'ont englouti, qui t'ont amené vers le Christ ce soir, regardez bien aimé de découvrir un grand Dieu, un Dieu puissant, qui est capable de changer ton histoire, qui est capable de te relever bien aimé, qui est capable de te donner
pour l'humilier. Cette femme a été humiliée. Cette femme sûrement a pleuré. Et je t'informe ce soir qu'ils ont aidé cette femme. Que le Christ puisse le connaître. Amen. Que le Christ puisse le connaître. Je viens dire à quelqu'un, ta maladie bien aimée, c'est pour que tu vives la compassion de Christ. Ton problème bien aimé, pour que tu vives la compassion de Christ. Ton humiliation bien aimée, c'est pour que tu vives la compassion de Christ. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que ta maladie, amen, n'a qu'une seule adresse pour être guérie. C'est celui qu'on appelle Jéhovah Rapha. Quelqu'un est avec moi ce soir. Ça sûrement traîné. Ça sûrement traîné. Mais je viens t'aider ce soir. La saison est bonne. La saison est bonne. La saison est bonne. Cette femme partait humiliée. Cette femme partait en train de pleurer. Cette femme se demandait qu'est-ce qui m'a poussé à faire. Mais je te dis bien aimé ce soir. C'était une opportunité pour elle. C'était une seconde chance. Pendant que Christ lève sa tête, il pose la question. Où sont parties les personnes qui t'ont condamné? La femme dit, ils ne sont plus là. Et Christ dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Tes ennemis sont des escaliers qui te permettent de vivre une seconde chance dans ta vie. Amen. Les personnes qui l'ont condamné n'ont pas entendu cette parole. Ils sont rentrés. Dès qu'ils sont venus. Mais cette femme, elle rentre avec une parole. Va et ne pêche plus. Je viens dire à quelqu'un ce soir. Ce soir aussi tu vas sortir. Le Christ est en train de te dire, va et sois guéri. Va et sois béni. Va et sois délivré. Va et reçois ta bénédiction. Va et reçois ce que Dieu t'accorde. Parce que les ennemis bien-aimés t'ont approché vers Dieu. Les ennemis bien-aimés t'ont approché vers le Père. Les ennemis bien-aimés vont te faire vivre la compassion de Dieu ce soir. Pourquoi tu te lamentes? Tes faiblesses est un escalier. Ta maladie est un escalier. La pauvreté est un escalier. Bien-aimé, on a jugé cette femme. On lui a permis de connaître la compassion. On a humilié cette femme. On lui a permis, on lui a accordé une seconde chance. Amen. Je viens dire à quelqu'un ce soir, la compassion t'accorde une seconde chance. Amen. La compassion t'accorde une seconde chance. Même quand c'est dur, même quand ça fait mal, je déclare ce soir, c'est fini. Je déclare ce soir, c'est fini, bien-aimé. À cause de la compassion de Christ, tu es en train de vivre une nouvelle série. À cause de la compassion de Christ, tu es en train de vivre une nouvelle série. Cette femme ne s'attendait pas. Cette femme ne s'attendait pas. Elle est habituée à cette vie. Amen. Mais le Christ a parlé. Quand il parle, c'est l'onction. C'est sa puissance. C'est tout de lui, bien-aimé, qui t'accompagne. Et ce soir, il te dit, sa compassion t'accorde une nouvelle chance. Ce que tu penses, bien-aimé, être une faiblesse. Je viens seulement te dire, c'est un escalier pour les Amen. Il y a des choses bien aimées que
pour vivre cela, tu dois te retrouver dans des circonstances. Et je bénis Dieu parce que les circonstances se retrouvent présentement en 2020, au mois de novembre, au mois de décembre. Et précisément, bien aimé, c'est cette saison où Dieu dit: j'aurai compassion de toi. Et il a compassion de toi, bien aimé. Une nouvelle chance t'est accordée. Là où ça ne marchait pas, bien aimé, tu vas désormais marcher ce soir. Là où c'était bloqué, bien aimé, tu vas désormais avancer ce soir. Là où c'était mal, bien aimé, le Dieu de compassion t'accorde le bonheur. Cette femme bien aimée ne s'attendait pas qu'un jour changerait sa vie. Un seul jour suffisait. Et c'est ce soir. C'est ce soir. Dieu t'accorde une seconde chance. Il ne te juge pas. Il met de côté ton passé. Il met de côté ton péché. Et il vient dire à quelqu'un: va et ne pèse plus. Va, réveille-toi, ma fille. Sois guérie, ma fille. Avance, mon fils. Les limitations de ta famille, les lois de ta vie, de ta famille, je vais faire cela. Tout ce que le monde a dit sur toi, je vais faire cela à cause de la compassion que j'ai pour toi. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Pourquoi tu te sens faible? Ce soir, bien aimé, je t'informe que c'est un mystère. Tu es là, bien aimé. Tu es peut-être culpabilisé. Ne sois plus. Ne le sois plus, bien aimé. Ne le sois plus, bien aimé. Quiconque confesse ce péché, il est juste et fidèle pour te pardonner. Et à cause de sa compassion, bien aimé, une nouvelle chance t'est accordée. À cause de la compassion, bien aimé, une nouvelle porte s'ouvre dans ta vie. À cause de ta compassion, bien aimé, de nouvelles opportunités commencent dans ta vie. Qui t'accuse? Amen. Qui t'accuse? Je déclare, bien aimé, ce soir, que toutes les personnes qui t'accusaient, ils vont rentrer tels qu'ils étaient venus. Mais toi ce soir, bien aimé, tu es en train de sortir avec les contraires de choses qu'ils ont écrites dans ta vie. Tu es en train de sortir avec les bénédictions de ta vie, bien aimé. Amen. Les Congolais disent 6 et Balouka 9. Quelqu'un ne m'a pas compris. 6 et Balouka 9. Quelqu'un me comprend ce soir. Les choses pour lesquelles on t'a accusé, les choses pour lesquelles on t'a condamné, les choses pour lesquelles les lois ont été écrites. Je tourne cette page. Je tourne cette page. Je tourne cette page. Et une nouvelle chose commence. Une nouvelle identité commence. Je t'ai humilié. Tu vas sortir ce soir relevé. Tu étais stérile. Tu vas sortir ce soir béni. Tu étais perdu. Tu vas sortir ce soir béni. Tu n'avais pas d'argent. Tu vas recevoir de l'argent. Tu étais faible. Tu vas sortir fort de l'empêchement de Jésus. La compassion est là pour toi ce soir. Jusqu'à quand? Pourquoi on doit roncher ton cœur? Pourquoi nous devons pleurer? Alors il y a quelqu'un qui est allé à la croix de Golgotha. N'est-ce pas pour toi? Qui a dit? Tout est accompli. Amen. Qui a dit? Tout est accompli. Qui a pris la charge de nos maladies?
Amen. J'ai la foi ce soir. Que toute personne qui a des maladies, qui ont duré, à cause de la compassion de Christ, ce soir tu vas vivre la guérison. Tu vas vivre cela. Le Dieu de la Bible n'est pas mort. Le Dieu de la Bible n'est pas mort. La Bible me montre qu'à chaque fois que Christ était ému de compassion, les malades étaient guéris. Les morts étaient ressuscités. Les circonstances changeaient. Amen. Toutes ces maladies n'étaient que des escaliers, n'étaient que des choses qui t'approchaient vers Dieu, qui t'approchent vers le Père. Et ce soir, je déclare que c'est la puissance au nom de Jésus. Aimé de compassion. Puisqu'il est le même Dieu. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ta vie va changer. Je ne parle pas demain. Je ne dis pas que ta vie changera. Je dis ce soir. Je dis ce soir. Je dis ce soir. Je dis ce soir. Je ne dis pas demain. Je dis ce soir. Parce que lorsqu'il était aimé de compassion, pour ton célibat, tu vas sortir changer ce soir. Je sors un Dieu du tic au tac. Si tu n'as jamais essayé, je t'invite ce soir que ta foi monte. Amen. Que ta foi monte. Tu vas le voir. Parce qu'à moi, il a dit, rien n'est impossible. Le Dieu de toute possibilité. Il s'est frayé un chemin. Il s'est frayé un chemin. Non seulement qu'il frappe la poitrine, il est le Dieu de toute possibilité. Mais ce soir, il est sensible à ton problème. À cause de la compassion, il a décidé de te visiter. À cause de la compassion, il a décidé de changer ta vie. Jusqu'à quand, bien-aimé? Jusqu'à quand? Ce soir, tu me diras, oui, je vais prêcher le lundi, il faut être reconnaissant. Continue à être reconnaissant. Pousse de ta foi. Mets-lui à l'épreuve. Amen. Puisqu'il a pris sa facette de compassion, c'est pour dire, peu importe, peu importe, il y a des choses qui vont te débloquer ce soir. Il y a des choses qui vont changer ce soir. Ému de compassion, je te bénis. Ému de compassion, sois guéri. Ému de compassion, va de l'avant. Ému de compassion, sois visité. Amen. Jusqu'à quand? Soit il est Dieu, soit il ne l'est pas. Puisqu'il est Dieu, ta vie change ce soir. Le diable t'a rangé. Pourquoi permettez-moi de me dire que je suis hors périmètre familial? Amen. Parce que si ma loani lukanga, elle soit ratée au nom de Jésus. Tu appartiens à Christ. Tu dois marcher avec cette assurance. Quand je dis hors périmètre, je ne quitte pas ma famille. Non. Dans tout ce qui est hors mon Dieu, ne va pas ma tête. Seulement ce qui appartient à mon Dieu. Jusqu'à quand les lois, les problèmes, jusqu'à quand je dis c'est fini au nom de Jésus. À cause de la compassion, ému de compassion,
Tu sais pourquoi? Lorsqu'on a compassion, on ne pose plus de questions. Qu'est-ce que tu as fait? Comment ça s'est passé? Il te dit seulement, reçois ce que tu as demandé. Sois consolé, sois béni. Va de l'avant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Telle était l'exhortation. Où tu es, tu vas seulement incliner ta tête. Mais je veux juste augmenter la foi de Dieu. Prie ce soir. C'est que tu dois faire en avance ce soir. Tu veux dire merci à Dieu pour sa compassion. C'est le lever pour sa compassion. Le lever pour sa compassion.